Le 17-19, Music Addict. Nous sommes vendredi, comme tous les vendredis à 18h15. Nous avons déjà le plaisir de recevoir Paul. Comment va Paul ? Mais ça va très bien Guillaume, et toi ? Mais ça va très très bien aussi. En cette fin de semaine ? Oui, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, j'ai comme un manque. Moi aussi. C'est pas convaincant du tout. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Will Delay. Bonjour Will. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Qui parle très très bien français, on peut le dire. Oui, on va... Ou presque. Très très bien. Et toi ? Mais très très bien aussi. On est quand même aidé de Jordana qui va nous aider à ce qu'on comprenne tous. Bonsoir Jordana. Bonsoir. On est parti Paul. Eh bien on est parti parce que vous l'aurez entendu à son accent, Will est un artiste reconnu de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un auteur-compositeur-interprète qui nous vient de Boston. Il vient aujourd'hui nous présenter 2 titres de son nouvel album National Throat. Entre pop, folk et rock, Will nous délivre de subtils textes sur de très belles mélodies. Tout ça à retrouver dans son 5e album. Alors, welcome Will on Sun Radio today. It's my first introduction in English. Vous vous êtes acheté votre première guitare à l'âge de 12 ans et vous êtes monté sur scène pour la première fois à l'âge de 16 ans. Quels étaient les artistes que vous écoutiez à l'époque et ceux qui vous ont donné envie de vous mettre à la musique ? Merci pour l'introduction. Très bien. Thank you. Merci de votre accueil. Oui, j'ai acheté ma première guitare à l'âge de 12 ans. 12. And lot of grunge at that time. Et j'écoutais beaucoup de grunge à l'époque. Mais la musique que mon père, mon grand frère et mes cousins écoutaient, c'était U2, Police, Led Zeppelin, Rolling Stones, Neil Young. Et tout ça a été une grosse influence à ce moment-là. Ça l'est toujours. On parlera justement de Neil Young tout à l'heure, mais vous avez sorti votre premier album en 2004 et pour cela vous avez vendu votre voiture au directeur du studio d'enregistrement pour financer ce premier album. Et c'est vos amis et votre famille qui vous ont aidé à boucler le budget nécessaire à la sortie donc, de ce premier album qui était Goodbye Red Bullet. Alors c'était un peu du crowdfunding avant l'heure. À ce moment, oui. Oui, c'était avant-garde de perdre ma voiture. J'avais dépensé tout l'argent que j'avais économisé. Donc les gens autour de moi m'ont aidé et j'ai vendu cette voiture au directeur du studio pour finir de le payer. À financer l'album. Et donc Red Bullet, c'était le surnom de cette voiture. C'était quoi comme voiture ? Comme marque ? Est-ce que c'était un modèle bien précis ? Red Bullet was the nickname of the car. C'était le surnom de la voiture. And what car was it? Une voiture rouge. Red and the model, the brand. C'était une Honda Civic, un petit modèle. Oh, it's not an American car. No. Ah, it's a little deception. Nous avons des petites voitures. Nous avons des petites voitures. Nous avons juste beaucoup de gros modèles aussi. Et donc l'album connaîtra un beau succès avec plus de 10 000 copies vendues. Est-ce que ça vous a convaincu d'être sur la bonne voie ? Non, je fais juste la musique que je veux faire. Et j'ai dû emprunter des voitures à travers tout le pays. Mais beaucoup de radios et de radios indépendantes m'ont aidé. Je pense que c'est une histoire que les gens comprennent même sans être artistes. C'est une histoire qui est valable pour tout le monde, artistes et non artistes. Quand tu aimes quelque chose, tu fais tout pour pouvoir le faire. Il fait la musique qu'il aimait. Et vous avez produit votre 5e album, on en parlait tout à l'heure, de National Throat, à l'aide du crowdfunding. Est-ce que c'est pour vous la seule manière d'être complètement indépendant et libre, justement, dans votre musique, dans vos choix artistiques ? Oui, je pense. Faire de la musique, produire de la musique, coûte beaucoup d'argent. Et les artistes doivent être aidés. Vincent Van Gogh a eu l'aide de ses frères. Et sans ses frères, le tableau Starry Night n'existerait peut-être pas. Et personne ne pense à ça. Personne ne pense à Michel-Ange quand il a peint la chapelle Sixtine. Mais tous les arts ont besoin d'aide. Oui, parce qu'il n'y a pas de statut d'intermittent aux États-Unis, comme on peut l'avoir en France. Vous avez gagné 3 fois le Boston Music Award et 1 fois le New England Music Award du meilleur chanteur. Est-ce que ces récompenses viennent compléter le soutien et la ferveur du public ? Je pense que c'est exactement ça l'effet que ça produit. Ça les conforte dans leur goût.
their taste. And for me, pour moi, il n'y a pas de meilleur dans l'art. Best of anything in art, but I do view them as a acknowledgement of hard work. Mais j'accorde beaucoup d'importance à l'ardeur qu'on met dans son travail, et je pense que ces prix viennent récompenser justement ce travail. Confirmation of hard work, not so much better talent than anyone else. Vous avez partagé des scènes aussi avec de grands artistes, on en parlait tout à l'heure, de Neil Young, de Jason Mraz, Willie Nelson ou Jacob Dylan. Quel est à ce jour votre souvenir le plus intense? Probablement quand j'ai rencontré Neil Young pour la première fois. Nous étions en conférence de presse pour le premier festival dans lequel il s'est produit. Un festival qui s'appelle Farm Aid, qui supporte les familles des fermiers en Amérique. Et sur la scène, il y avait déjà Willie Nelson, Neil Young, Dave Matthews, John Mellencamp. Et c'était pour l'association Farm Aids qui vient au soutien des agriculteurs aux États-Unis pour les aider dans leur travail, parce que le système aussi là-bas est différent. On peut lier ça aussi c'est au statut d'intermittent, mais voilà, il y a moins d'aide pour les agriculteurs. Soit on appartient à des grosses structures, soit sinon on se débrouille, et surtout pour faire de l'agriculture de qualité aussi, où là c'est plus compliqué que chez nous. Ouais. Ils sont montés sur scène, et Dave Matthews, un gars vraiment drôle, very, very funny guy, faisait des blagues à la presse. Et il a fait une blague vraiment drôle. Et on ne s'était même pas encore serré la main que la salle entière était hilarante. Et vous savez, il y a un moment où tu veux regarder autour de toi et croiser le regard de quelqu'un. Ce qui s'est passé, c'est que c'est le regard de Neil Young que j'ai croisé, et on a ri ensemble de la blague. Je n'arrivais pas à croire que je partageais un fou rire avec Neil Young. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. C'est un moment dont je me souviendrai. C'était un moment humain simple, mais très fort pour moi. Alors, est-ce qu'il y a un artiste aujourd'hui avec lequel vous aimeriez collaborer, anglophone ou français d'ailleurs? J'ai écouté beaucoup de vieilles musiques françaises. Je ne sais pas si c'est encore considéré comme cool aujourd'hui en France. Mais j'adore les classiques tels que Ne vous moquez pas. No. Okay. I promise. Yves Montand. Oh, because it's not possible. It's not possible. I know. But a live singer. A live one? Yes. Edith Piaf. Oui, non, c'est pas possible non plus. Consulte sa fiche Wikipédia. Merci. J'ai beaucoup de rattrapage à faire. Catching up. J'ai énormément de travail pour rattraper mon retard en musique actuelle française. Oui, il faudrait chercher plus pour... Ce n'est que ma seconde tournée, j'ai donc encore beaucoup de travail. Et dans les artistes anglophones, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez travailler actuellement I've gotten to work with some wonderful people. J'aimerais travailler avec tellement de gens incroyables. J'adorerais travailler avec Eddie Vedder, Wilco in America. Et le groupe français le plus connu en Amérique est sûrement Phoenix. Ouais, Phoenix. Yeah. Phoenix. Très, très... Vous écoutez beaucoup plus de rock français, la musique française que vous écoutez, c'est surtout au niveau du rock ou ça va aussi dans d'autres styles? J'écoute aussi énormément un groupe d'amis, Marceau, qui est un groupe français de Rennes. Mais il me reste à découvrir tellement de classiques de la musique française. Edith Piaf, bien sûr, a un énorme impact en Amérique, et je l'écoute déjà énormément. Au retour de ma dernière tournée, je suis revenue avec plein de vieux enregistrements d'elle. Parce que j'ai le sentiment que j'ai encore beaucoup de retard et que j'aurai le temps de me mettre à la musique française actuelle après. Mais ce que j'écoute en musique actuelle, c'est ce qui marche aux États-Unis. Phoenix, par exemple, et les groupes qui tournent avec nous en France comme Marceau.
Oui, donc dans les artistes, on écoute beaucoup d'Edith Piaf, du Montand, des classiques finalement de la musique française. Et puis sinon dans les nouveaux groupes, Phoenix notamment. Et tout de suite, on va pouvoir écouter le premier titre donc de Will Delay, extrait de son 5e album qui est Second Ships. Donc on le laisse s'installer et on va pouvoir écouter son premier titre. Tout à fait. You can go with your band. Vous avez travaillé avec de nombreux labels aussi au cours de votre carrière, que ce soit Wild Kick Records, GS Music Group, CBS Records et Universal Records pour finir. Mais avec ce 5e album, donc, vous avez fait le choix de reprendre votre liberté. Est-ce que les labels vous ont imposé des choix artistiques ? Est-ce que c'était une façon pour vous d'être maître du projet de A à Z ? Yes, they were. Oui, ils le faisaient. Ils n'étaient pas malveillants, ils n'avaient pas de mauvaises intentions. It wasn't evil intent. They weren't. Ils essayaient vraiment d'aider, mais ça n'a certainement pas marché avec moi. Et j'ai réalisé que ces énormes compagnies doivent tenir d'énormes open space, satisfaire le marché. Et c'était vraiment dur de voir mon art de cette façon. Et je ne me sentais pas en sécurité de continuer à faire de la musique avec eux. Et justement, est-ce que ça vous a inspiré pour ce nouvel album, pour ce 5e album justement est-ce qu'il y a des thèmes comme ça qui sont revenus, qui tiraient aussi de votre expérience sûrement, mais qui sont revenus pour alimenter justement ce 5e album, du fait de votre liberté, de cette indépendance retrouvée? L'album parle de vivre de son art, peu importe lequel. Second Ship a été inspiré par ce sentiment que j'étais sur un énorme navire, qui sont les maisons de disques, et qui n'allait nulle part. Et tout le monde à bord prétendait que tout allait bien. On a fini par sauter par-dessus bord. Et on nous a traités de fous. On nous a traités de fous, mais ça n'était pas fou du tout. Ça aurait plutôt été fou de rester à bord. Oui, puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez nous aussi, le fait de, comme ça, que ce soit avec du crowdfunding ou avec d'autres systèmes, ou des labels indépendants aussi qui laissent plus de place à l'artiste et moins à l'aspect marketing, sont des moins gros labels et qui permettent plus l'expression artistique et surtout le sens premier de la musique et pas une récupération commerciale ou une visée derrière pour vendre. Justement, à propos de ce nouvel album, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Carn Griffiths qui a signé la pochette du disque, la très belle pochette du disque? J'étais fan de son travail et je l'ai contacté pour lui demander si je pouvais lui envoyer mon album. Puis je lui ai envoyé. Il a dit qu'il adorait. Il a mis le CD en route. Pendant qu'il regardait une photo de moi en concert et qu'il écoutait ma musique, il a peint la pochette de l'album. Et on peut retrouver tout son travail à Carn Griffiths sur son site www.carngriffiths.com.